Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo de ma série d'Occupation double. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vais vous expliquer un petit peu le concept. En fait, j'avais envie de faire rayonner les candidats dans un contexte tout autre qu'OD, pour en apprendre plus sur leur vie personnelle, savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avant l'émission, en jasant de tout et de rien avec un petit jeu. Et c'est ce que j'ai fait avec Jennifer, qui est ultra sweet, vous allez voir. Je suis maintenant avec Jennifer pour jouer à quoi? Hello! Pour jouer à Je n'ai jamais. Exactement. Je pense que vous connaissez tous le concept. Donc, j'ai préparé quelques questions croustillantes pour qu'on apprenne à se connaître en dehors d'OD. Puis voilà. Je n'ai jamais envoyé un nude à la mauvaise personne. J'ai déjà fait ça. Je pense pas, non. Non. Ah! Moi non plus. J'espérais si Non. des informations. Non! D'habitude, j'envoie jamais de nude, donc... Ah non! Non! Ok, t'es c'est sage trop comme personnel. ça. C'est trop personnel. Mon corps, c'est un temple. Faut travailler pour rentrer dedans. Ouais, il faut travailler pour le voir en vrai. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Je ne me suis jamais fait hacker. Ah! On va en parler. Écoute, j'ai reçu un courriel en fin de semaine, samedi soir, pour avoir le Verified Badge Account, le petit crochet bleu, là. Et j'ai cliqué dessus. Et le lendemain matin, mon compte était hacké. Ok, mais t'as pas rentré ton mot de passe? Ben, j'ai cliqué dessus, fallait que j'entre mon courriel, mon mot de passe, oui. Mais ça semblait vraiment être comme C'était super bien fait. Ah. Mais j'aurais dû cliquer, j'étais comme, il y a des erreurs dans les phrases. Mais j'ai pas réalisé, sur le moment, j'ai juste cliqué dessus, j'ai rempli mes informations. Le lendemain matin, je me réveille, puis je peux plus me connecter. C'est tellement dommage, mais t'as un nouveau compte Instagram qu'on va afficher ici si vous voulez aller la suivre. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, mais c'était tellement spécial. Il y a un gars qui se faisait passer pour une de mes amies, Marilou qu'elle s'appelle, puis elle était pas au courant de ça évidemment, puis il a réussi à avoir mon compte Snapchat, je sais pas de quelle façon. En fait, il avait essayé de rentrer sur tous mes réseaux sociaux, mais c'est le seul qui était le moins barré si on veut, parce que j'ai l'identification à 2 facteurs partout, puis je l'ai jamais récupéré. Pour vrai? Ouais. Ça m'a quand même déçue parce que c'est des souvenirs puis tu sais les memories tout ça, mais c'est pas la fin du monde non plus. Je n'ai jamais eu de coup de foudre. Oh. Ah oui? Oui, j'ai déjà eu un coup de foudre. C'était comment? Ça a été un merveilleux moment. En fait, c'était avec mon ex. Ok. Je l'ai rencontré puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est qui lui? C'était moi en gars. Ah ouais? Ouais. Même, on était pareil. 2 bubbly qui courent partout. Un gars super social, beau comme un cœur. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mais je souhaite à tout le monde de vivre un coup de foudre. Ouais. Ouais, ça s'explique même pas. Ça te pogne de tout ton être, maintenant. Ouais, tu t'en rends même pas compte. Moi en plus, dans le temps que c'est arrivé, moi je crois pas à l'amour, c'est de la merde. Je monte des escaliers, je le vois. Puis c'est là que je fais comme, ok, wow, tout s'est arrêté là. Je l'ai vu, puis je veux apprendre à le connaître. Ah, c'est bien cute. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours au moment où tu t'y en attends moins. Je veux revivre ça. Je n'ai jamais pleuré en public. On se ressemble quand même beaucoup. À Occupation double. Ouais. Oui, on a vu mon côté sensible. Je suis quelqu'un de très sensible quand même. Ben oui, mais c'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé de toi aussi, là, pas avoir peur de montrer ses émotions puis de les vivre à 100%. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce qu'il y a des contextes où tu te rappelles que t'as pu éclater en sanglots devant des gens, ouais? Ça m'est arrivé en secondaire 3 ou 4. On pratiquait une chanson de Annie Villeneuve sur une scène. Puis il y avait une note que j'arrivais pas à faire. Puis tout le monde était comme, ah ouais, go Jen, tu vas le faire. Puis il me poussait tellement, j'étais juste pas capable. Puis j'étais tellement sous stress, j'ai commencé à pleurer devant tout le monde. Ah, la pression. Ouais. Ah, il devait tellement se sentir mal, les pauvres. Fait que je suis partie en courant en arrière du backstage. Ouais. Je n'ai jamais travaillé dans un fast-food. Oui! Quoi? Au Burger King! Ah! Oui! Première job étudiante, j'imagine? Ouais, j'avais 15 ans. J'avais déjà travaillé dans un bingo avant. Tu sais, dis-toi que c'est dans un village de 4000 habitants, il n'y avait pas grand chose à faire. Ouais, je comprends. Fait que j'ai travaillé au Burger King. C'était. Belle expérience? Non. Hey, ça se peut-tu? J'avais la pire boss ever. Elle était vraiment méchante avec moi, là. Si t'écoutes ça aujourd'hui, j'espère que tu vas te reconnaître. Moi, j'ai travaillé au McDo pendant presque 3 ans. Oh, Puis quand même. meilleur job à vie. J'ai adoré, j'en garde des excellents souvenirs. On était une belle gang, puis les postes étaient fins, j'ai appris plein de choses, puis c'était cool. Caroline, hey, moi, je te dis, dans mes travails, là, les boss que j'ai eus, là, je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais ils m'aimaient pas. Pourtant, t'es fou les mains. Je confirme. Je t'en chance. Je n'ai jamais eu une grande différence d'âge avec mon partenaire. On va dire que oui, mais 6 ans, est-ce que c'est grand?
J'avais 17 ans, Ben il avait 23 ans. Ok, oui. C'est 6 ans. C'est une bonne différence. Ouais. On était ensemble 1 an et demi. Ah, quand même. Ouais. Vous réussissiez à être sur la même longueur d'onde quand Non, même. du tout. Ah. Il trouvait que c'était pas normal d'être aussi spontané. Ok, Ouais, il pensait que je faisais si près. mais ça, c'était même pas la jeunesse, c'est juste la personnalité. Ben oui, c'était juste moi. Ben lui, il comprenait pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais dit clairement sur YouTube, mais j'ai déjà été en couple avec quelqu'un de 10 ans plus vieux que moi. Ok. C'était quand même intense, mais ça a été enrichissant, je dirais. Ça m'a appris beaucoup, mais ça l'a terminé pour des raisons bien évidentes. Là. On cherchait pas exactement les mêmes choses, on n'était pas à la même place dans la vie, mais... Quand même 10 ans. Ouais, mes parents ont fait le saut. Je n'ai jamais triché à un examen. Oh my. On est des rebelles. Attends, à 2 examens. Lesquels? En secondaire 5, examen final de français. Oh! Quand même? Ah non, je me suis fait pogner aussi. Ah! Comment? Oui, en fait, j'ai triché sur une de mes amies qui, elle, c'était une bolle, mais le professeur s'est rendu compte que nos réponses étaient trop pareilles. Et ils ont annulé l'examen. Il a fallu qu'on refasse un examen. De tout le monde? Ouais, de tout le monde, à cause de ça. Ouais. Oh! Ouais. J'étais tellement gênée. Parce que moi, d'habitude, je suis super bonne à l'école, mais je sais pas pourquoi cet examen-là, je pouvais pas. Moi, je pensais qu'on allait s'en sortir, que j'allais avoir du 90, mais finalement, je me suis fait prendre. Honnêtement, j'aurais jamais passé mon espagnol au secondaire si c'était Ok. pas de la triche. Ok. J'allais dans une école privée, puis je pense que c'était assez répandu comme méthode de s'écrire plein de choses sur les cuisses. Non, Puis- t'as fait ça. Ben oui. Puis c'était tout le temps des examens de vocabulaire assez simples, fait que je pouvais juste écrire les mots, puis 100%. Ben non. Toujours. J'ai jamais fait ça, moi, écrire sur mes cuisses. Sur des effaces. Ah ouais. Les bouteilles d'eau. Hey, ça on partout, connaît là. ça, Je n'ai jamais eu un crush sur le chum d'une amie. Non. Moi non plus. Non. C'est assez sacré ces affaires-là. Ouais. Mm. Moi, je suis piquée de toute manière, puis c'est une règle non écrite, tu comprends? Ouais, vraiment. Au pire, si t'as un crush, tu le dis pas. Ouais, Tu sais? Tu peux te dire que son chum est beau, mais. exact. Au nombre de gars qu'il y a sur la planète, là, c'est pas obligé d'être lui le tien. Moi, ça arrivait avec une de mes anciennes meilleures amies. 2 jours après qu'il m'ait laissé, elle a couché avec. Non. Oui. Et c'est pour ça que c'est ton ancienne meilleure amie. Oui, exactement. Je te comprends. Donc, Bon. les filles, Girl code. oui, exactement. Hey, on s'en ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais quitté un restaurant sans payer. Non, je l'ai jamais fait. Non. Non, j'ai failli, mais je pouvais pas. Tu l'as fait? Ben, l'affaire qui ressemble le plus à ça, c'était extrêmement involontaire. Uh-huh. Je suis allée dans un resto-bar avec des amis, Ouais. puis on était à une table. Quand j'ai croisé une fille avec qui j'allais au cégep, puis là, on s'est dit, oh, on va aller au bar, on a pris un shot ensemble, on est retourné à nos tables, mais ce shot-là était pas sur ma facture, fait que je l'ai complètement oublié. Mais l'affaire, c'est que je suis retournée une semaine plus tard, je crois, puis le barman dit, oh, c'est toi la fille qui paye pas ses uppercuts. Oh, je suis non. vraiment à l'aise. Et le pire, c'est que c'était Warehouse et le barman, c'est Kevin. Non! Wow! Mais inquiétez-vous pas, on s'entend bien aujourd'hui, très bon terme. Je crois que j'ai repayé ces uppercuts-là ou qui les a offerts, je suis plus sûre. Mais tout est beau. Oh, mais c'est pas super, au moins, c'est pas un repas, là. Non, je serais jamais game de faire ça puis de le faire volontairement surtout. Là. Tu sais, c'est pour le service aussi de la personne et Exact, tout. ouais. Je n'ai jamais fait quelque chose que je regrette encore aujourd'hui. Ah, c'est sûr qu'on a tous des regrets dans la vie. Ça l'affaire, ça me fait hésiter parce que, évidemment, j'ai fait plein de choses que j'ai regrettées sur le coup, Ouais. mais qui, encore aujourd'hui, ça me travaille. Je pense que je suis reconnaissante d'où est-ce que tout ça m'a amené. En fait, moi, il y a une chose que je regrette. Oui? Parce que je me suis fait tatouer Vivere senza rimpianti, qui veut dire vie sans regret en italien. OK? Mon père est italien, irlandais, j'ai beaucoup d'origine. Et je me suis toujours dit, tout ce que tu vis dans la vie, faut que tu l'assumes. Ça sert à rien de vivre avec des regrets, avec des remords, ça va juste être plus lourd. Ouais. Mais la seule chose que je regrette, c'est quand j'ai vécu l'intimidation de pas m'avoir défendu autant, de pas m'être défendu, de m'être laissé faire. Ah, Ça, j'aimerais ça retourner dans le temps des fois juste pour me dire, maudit que j'aurais aimé ça dire ce que je pense, puis je l'ai pas fait. c'est beau comme message. Si jamais vous vivez cette situation-là présentement, là, je pense que ça vaut la peine. Laissez-vous pas faire. Mhm. Ok, vous êtes fort, vous êtes forte. Je compte sur vous. Justement, j'allais te demander, Oui. je ne me suis jamais fait tatouer. Non. Écoute, trop souvent. C'est quoi que t'as, là? Ok, ben là, c'est ça. Là, j'ai des petits tatous sur les mains. Est-ce J'ai- qu'ils ont une signification particulière ou c'était juste pour... Ceux-là, le cœur ici, ok, c'est vulgaire, mais c'est Fuck You With Love. Je l'ai fait avec ma soeur. OK. J'en ai plusieurs avec ma soeur. Oh. On a notre double trouble. She's the trouble, we make it double.
Oh! Ma soeur de J'aime 24 ça. ans. Là, j'en ai beaucoup, il faudrait que je baisse mes pattes. Mais j'ai la déesse de la guerre tatouée sur la cuisse, Athéna. J'ai un micro tatoué sur la cuisse gauche. Un encre. En tout cas, j'en ai beaucoup. J'en ai une quinzaine au moins. Ouais. Cool! Mais ça fait mal. Ouais. Se faire tatouer. Moi, j'ai tout le temps, c'est environ, tu sais, quand un shot graphing, mais dis-toi que c'est hit graphing, mais non-stop pendant plusieurs heures. Ah! C'est ça la sensation. C'est ça l'affaire. On dirait que je sais pas si j'ai vécu quelque chose d'assez significatif que je le voudrais sur mon corps. Puis je suis tellement chuchote aussi. Là. Fait que c'est plein de raisons comme ça qui font que je pense que je vais rester de même pour un petit bout. Ah, mais c'est correct. Écoute, tu l'as à vie aussi, hein. Mais oui, faut penser. Moi, c'était une manière pour moi de me rebeller aussi. Tu sais, j'ai Ouais. toujours été la fille modèle, super tranquille. Puis dans la vingtaine, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Fuck it. Je n'ai jamais collé malade au travail alors que j'étais pas malade. Moi, je la fais, celle-là. On l'a toute faite. Ben oui. On l'a toute faite. L'affaire, c'est que je pense que les fois que j'ai collé malade, j'étais malade, mais pas pour des raisons très legit. Mettons un gros hangover que je peux juste pas rentrer travailler. Ouais. Je pense que ça compte quand même là-dedans. Ben, Toi? pareil. Hangover, puis t'es comme, ah, j'ai la gastro, je fais vraiment pas, je suis tellement désolée. Sauf quand ça arrive à tous les vendredis, à un moment donné, ils se posent la question. Ouais. Donc, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous nos liens sont en barre d'infos. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye bye.